l'habitude, je m'entraîne chaque jour sans baisser d'un ton, car la perfection n'est approchable que par la répétition. Nous allons corriger l'exercice 15, page 378. Dans cet exercice, on étudie un double vitrage, donc c'est-à-dire deux lames de verre qui sont séparées par une couche d'air et qui va séparer l'intérieur de l'extérieur, l'intérieur d'une maison de l'extérieur. Voici le profil thermique à travers ce double vitrage qui donne la température en fonction de la distance. Alors, première question, on demande à partir de cette courbe et en utilisant la relation qui définit la résistance thermique, de comparer qualitativement, donc sans faire de calcul, les résistances thermiques du verre et de l'air. Alors, quelle est la relation déjà qui va donner la résistance thermique? Dans le cours, on a vu qu'il y a une relation avec le flux thermique phi. Le flux thermique phi est égal à la différence de température entre deux endroits, divisé par la résistance du matériau qu'il va y avoir qui va séparer ces deux endroits. Ici, c'est la résistance thermique du matériau qu'on cherche. Donc, on va isoler R. Alors, on multiplie phi par R, phi fois R, va être égal à delta T. Donc, finalement, R, c'est delta T divisé par phi. Il faut utiliser cette relation et la courbe pour comparer qualitativement la résistance thermique du verre et de l'air. Quand on regarde cette relation, on voit que la résistance thermique est proportionnelle à la différence de température. Le coefficient de proportionnalité, c'est 1 sur phi, 1 sur le flux thermique. Donc on voit que plus la différence de température va être importante, plus la résistance thermique va être importante pour un même flux thermique, phi. Si on regarde dans le verre, on voit qu'à l'intérieur, il fait 20 degrés. Ensuite, dès qu'on va traverser le verre, il va y avoir ici une baisse de température. Une petite pente ici, on s'arrête là. Et après, une fois qu'on est dans l'air, il y a ici une pente plus importante, une baisse de température plus importante dans l'air. Et à nouveau dans le verre, on observe la même décroissance sur les deux morceaux de verre. Donc ce qu'on peut dire, c'est que, étant donné que la différence de température est plus importante dans le verre que dans l'air, que la différence de température est plus faible dans le verre que dans l'air, on peut dire que le verre a une résistance thermique qui va être plus faible que celle de l'air. Car la différence de température est proportionnelle à la résistance thermique. Deuxième question, on considère 1 mètre carré de vitrage et on va considérer un flux thermique qui va traverser ce vitrage avec une valeur de 35 watts. Donc cela veut dire que phi vaut 35,0 watts. Et on demande quelle va être la valeur de la résistance thermique. On va se placer dans ce cas ici. La résistance thermique est donnée par cette relation delta T. Delta T, c'est une différence de température entre l'intérieur et l'extérieur. Delta T doit être positif, car la résistance est toujours positive. À l'intérieur, j'ai une température de 20 degrés Celsius, à l'extérieur de 5 degrés Celsius. Donc, je vais faire la température intérieure moins la température extérieure pour trouver delta T. Ici, c'est une différence de température, donc je peux le laisser en degrés Celsius. C'est une différence de température. Le flux thermique est ici 35,0 watts. Si on fait l'application numérique, on va trouver « 4 fois 10 puissance moins 1 ». Je n'ai gardé qu'un seul chiffre significatif ici, car la donnée la moins précise ici ne comporte qu'un seul chiffre. Quelle est l'unité de ce résultat? Eh bien, ici, nous avons une différence de température, c'est en degrés Celsius, une unité internationale, vous savez que c'est le Kelvin. Donc ça va être des Kelvin. Et ici, le flux thermique est en watts. Donc ça va être des Kelvin
par watt. Troisième question, on vous dit qu'on considère un excellent double vitrage qui va avoir une résistance thermique R de 0,91 Kelvin par watt. On considère 1 mètre carré de ce double vitrage qui va être traversé par un flux phi de 35 watts. Et on vous demande alors quelle sera la température à l'extérieur. Donc ici, ce qu'on va chercher, c'est la température. Donc déjà, il faut isoler delta T. C'est ce qu'on cherche, delta T. Donc on va trouver ici que delta T multiplié par 1, on fait un produit en croix, c'est égal à R multiplié par phi. Delta T, c'est la différence de température. On a vu entre l'intérieur et l'extérieur. Donc j'appelle Tint la température à l'intérieur et Txt la température à l'extérieur. Ici, ce qu'on cherche, c'est la température à l'extérieur. Donc il faut isoler Txt. Donc je peux basculer Txt de l'autre côté. Il y a un signe moins, il deviendra positif. Et Rphi, je vais le basculer de ce côté. Donc ça va donner Txt qui va valoir Tint moins Rphi. On va calculer la valeur de Txt. Tint, c'est la température à l'intérieur. À l'intérieur, il fait 20 degrés Celsius. Mais l'unité internationale du température, c'est le degré Kelvin. Donc, il faut que j'exprime 20 degrés Celsius en Kelvin. Pour cela, on prend la température en degrés Celsius et on ajoute 273. Donc, ça va faire 293 Kelvin. Moins R est ici, 0,91 phi est là, 35,0. Donc si on fait le calcul, on va trouver à peu près 261 Kelvin. 261 Kelvin, si on veut savoir combien ça fait en degrés Celsius, mais pour passer des degrés Celsius au Kelvin, on a ajouté 273. Pour passer des Kelvin au Celsius, on va enlever 273. Donc ça fait à peu près moins 12 degrés Celsius.